Et donc fin de match entre le Mexique et le Danemark, match à rebondissement sur un score de 3-3. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Baptiste? Bonjour déjà, bonjour Nathan, bonjour Tim, bonjour à tous. Un match tout bonnement exceptionnel, le meilleur qu'on ait vu là sur les 2 premiers jours. Début du spectacle, des rebondissements, le Danemark qui mène à chaque fois qu'il se fait rejoindre au score, à la 98e minute notamment pour le 3e but, et une victoire au penalty assez méritée quand même pour le Danemark, mais vraiment un match très plaisant à regarder. Bonjour aussi d'ailleurs. Moi je suis totalement d'accord avec toi, ça a été le match le plus plaisant à voir, que des rebondissements, beaucoup de buts, 6 buts dans le même match, le Mexique qui revient au score à chaque fois avec des buts parfois pas très jolis, un peu cafouillés, mais ça fait quand même plaisir de voir du spectacle, de voir des buts. Non, vraiment c'était un super match depuis le début, je pense que c'est celui que j'ai préféré. Et puis ouais, la victoire pour le Danemark au penalty en soi, on va pas se mentir, elle est méritée. Mais ouais, on s'est régalé dans ce match. On a pu assister quand même à un match à haute intensité. Je pense des tribunes c'était impressionnant, mais du bord du terrain, toi tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, j'étais au bord terrain, c'est vrai que quand on voit de près tous les duels, il y avait une intensité qui était vraiment énorme. Ils n'ont pas peur d'aller dans les duels, de prendre des coups. Des joueurs danois qui sont très costauds, très grands. Même les Mexicains, ils sont assez costauds. Et puis même s'ils sont plus petits, ils n'ont vraiment pas peur d'aller dans les duels. C'était très rude comme match. Il y a pas mal de fautes et de cartons forcément. Mais non, c'est vraiment très intense comme match. Une équipe du Danemark assez jeune. On a pu le voir notamment avec Shido Obi, l'attaquant du Danemark, et du coup qui joue également pour Manchester United. On sait que c'était un jeune à suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il a confirmé ce statut de joueur star de son équipe, entre guillemets, ou vraiment il nous laisse encore un peu perplexe sur ses qualités? On sait qu'il n'a pas marqué aujourd'hui, il a fait une passe décisive. Son compatriote, quant à lui, Emil Rod, qui est rentré, a marqué quand même 2 buts en moins de 20 minutes. Est-ce que vous continuez de mettre une pièce sur lui, on va dire? Moi, je trouve qu'on reste un petit peu sur notre fin, parce que c'est vrai que c'est un peu la star et qu'on avait envie de le voir marquer. Il met pas de but, il fait quand même pas un mauvais match, il a eu beaucoup d'occasions, il a pas eu énormément de réussite, il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup de frappes qui ont été contrées un peu à l'arrache par les défenseurs mexicains, mais ils ont réussi quand même à le contrer. Donc c'est sûr qu'on reste un peu sur notre fin, mais c'est pas un mauvais match, puis il y en a d'autres après de toute façon, et il a eu quand même beaucoup d'occasions, une passe décisive c'est quand même pas mal, donc on a hâte de voir pour la suite ce qu'il va pouvoir proposer. Je sais pas ce que tu en penses, Baptiste. Moi au contraire, je trouve quand même il a fait même un très bon match, une passe décisive où il fait un énorme travail pour Emil Rod pour le but du 2-1. On a vu aussi son jeu dos au but. En fait, il utilise excellemment son physique pour s'emmener le ballon, et les défenseurs mexicains étaient vachement en danger. Mais moi je trouve en tout cas c'est un très bon premier match. Alors ok, il a pas marqué, il a eu 3 belles occasions où malheureusement il n'a pas su trouver le cadre, mais je trouve quand même un très beau match pour Obi. On a vu quand même beaucoup d'intensité dans ce match, et énormément sur le terrain mais également en dehors, entre les deux coachs qui se sont embrouillés à de nombreuses reprises. Est-ce que vous pensez que le Mexique peut, malgré cette défaite, on va dire au tir au but entre guillemets, parce qu'ils ont quand même gagné un point, peut raviver entre guillemets cette force mexicaine, dans le sens où ils ont vraiment ce côté agressif, vraiment collé aux joueurs, collé au ballon. Est-ce que c'était plaisant déjà à voir ce côté agressif, et est-ce que vous pensez que tous les joueurs, tous les coachs sont vraiment présents pour mettre une intensité, pour ramener ce duel-là qu'il y a en dehors et présent sur le terrain? On l'a vu, notamment ça fait partie de leur culture, donc c'est normal qu'ils le mettent en place. On l'entend notamment, il parle beaucoup, il parle très fort, il s'impose au niveau de la voix, et je pense que pour les spectateurs c'est quand même du divertissement de voir ça, au-delà de l'agressivité. Je pense quand même dans le match ça leur a servi notamment pour récupérer des ballons qu'ils ont pu exploiter par la suite, et c'est quand même une équipe qui a l'agna, qui a envie de gagner. À chaque but ils étaient là, ils célébraient, et oui, comme tu l'as dit, les deux coachs sont un petit peu embrouillés. Je pense que ça fait quand même partie du jeu, parce que le coach danois était un petit peu chaud aussi. Mais je pense que c'est quand même une équipe qui a beaucoup de qualité balle au pied. Et aller chercher le nul contre le Danemark à la 98e minute, même si après tu perds au penalty, ça te fait quand même un bon point précieux pour la suite. Bien sûr, après on a parlé quand même du côté offensif. On a assisté quand même à 2 défenses assez fantomatiques sur certains moments, et certaines actions clés quand même, on peut le dire.
notamment lors du but à la 98e, où on ne sait pas où sont les deux défenseurs centraux du Danemark, mais également pour le Mexique sur Chido Obi, qui se sont fait littéralement bouffer tout le long du match, à part le numéro 2 qui a fait quand même quelques fulgurances du Mexique. Est-ce que vous pensez que ça va porter préjudice aux deux équipes lors des prochains grands événements comme la rencontre face au Congo ou face au Japon? Ah, c'est sûr que c'est jamais bon de ne pas être solide défensivement. On a vu surtout les buts pour le Mexique. Des fois, il y avait des gros cafouillages dans la défense du Danemark. Le but où le numéro 15 il rate sa tête, ça revient sur le joueur du Mexique. Un joueur qui vient tacler derrière, bref, c'était n'importe quoi des fois, mais ça peut pas être un avantage. Après, pour le Danemark aujourd'hui, c'est allé, ils ont gagné, mais il va falloir peut-être pour les prochains matchs, surtout face à des équipes qui auront peut-être plus d'occasions ou quoi, être plus solides défensivement, parce que ça peut porter préjudice. Et puis c'est bien d'être, pour le Mexique par exemple, c'est bien d'être agressif, mais ça fait pas tout. S'ils manquent de qualité technique et qu'ils font des erreurs défensives, ça peut leur coûter très cher. Et puis je pense qu'au-delà de ça, ça reste des jeunes de 20 ans qui n'ont pas l'habitude de jouer entre eux. On a vu avec l'équipe de France qui, pareil, ont fait pas mal d'erreurs défensives hier. Pareil pour le Mali, donc c'est pas les seules équipes. Après oui, c'est sûr, si t'as pas une bonne défense, forcément c'est compliqué pour la suite du tournoi. Mais c'est le premier match, il y a beaucoup d'équipes qui se découvrent, des joueurs qui jouaient pas forcément avant. Ensemble, et faut le rappeler aussi que pour la majorité des équipes c'est un tournoi de préparation pour la Coupe du Monde U20, donc on va dire mieux vaut faire les erreurs maintenant qu'à la Coupe du Monde. Après voilà, je pense que tu le rappelles quand même, c'est un tournoi de préparation pour la Coupe du Monde du vin. Moi ce que je trouve un peu délicat, je sais pas vous allez me dire, vous allez me donner votre avis, mais on assiste quand même à des équipes qui sont très bonnes offensivement, qui en tout cas montrent qu'elles ont de bons éléments, mais défensivement on a quand même des défenses assez poreuses qui sont là quand même à être dans le cafouillage constamment, qui ne savent pas trop où elles se placent, comment se placer. Certes ils ne se connaissent pas tous à la perfection, même ne se connaissent pas du tout, mais je trouve ça inquiétant qu'on ait des joueurs qui jouent à haut niveau et qui se retrouvent avec des buts encaissés comme 3 buts aujourd'hui, ces deux équipes qui sont pourtant deux grandes nations du foot. Est-ce que vous pensez que ça peut leur porter préjudice entre guillemets pour la Coupe du Monde du vin qui va arriver, comme tu l'as expliqué et tu l'as un peu rentré dans le vif du sujet? Encore une fois, comme je l'ai dit, je pense déjà l'erreur forcément elle fait partie du football, surtout quand il y a des joueurs aussi jeunes. C'est compliqué d'avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de sérénité à cet âge-là. Et comme je l'ai dit, mieux vaut faire des erreurs maintenant que plus tard. Il y a des équipes qui se connaissent pas, il faut prendre les automatismes, il faut s'entendre. On l'a vu sur le match de ce matin, Congo-Japon, il y a eu des erreurs défensives de la part des deux équipes. Effectivement. Après, quand tu regardes des matchs en Ligue 1 ou même les sélections nationales équipe A, tu auras toujours des erreurs défensives. Après, le but c'est de les limiter au maximum. Et oui, c'est sûr que ça peut porter préjudice, mais je pense que les équipes U20 qui font pas le tournoi Maurice Révélo et qui font la Coupe du Monde, elles font aussi des erreurs défensives, donc est-ce que ça leur porte préjudice? Oui, mais pas plus que d'autres équipes. Je suis assez d'accord avec Baptiste sur le fait que c'est des joueurs assez jeunes et que forcément ils se connaissent en plus pas beaucoup, donc c'est normal de faire des erreurs. Après, il y a des fois où ça n'excuse pas tout, parce que je pense qu'il y a des erreurs aussi individuelles au-delà du collectif. Des défenseurs qui font. On rappelle, c'est quand même des joueurs à haut niveau. Ouais, c'est quand même des joueurs de haut niveau. Et puis, pour prendre l'exemple du deuxième but du Mexique qui était juste ici, le défenseur qui rate sa tête, je veux dire, c'est pas un manque de collectif, de communication. C'est vraiment des erreurs individuelles. Donc, pour des joueurs de haut niveau, c'est sûr que c'est problématique. Après, on peut dire que voilà, c'est la fin de la saison, il y a eu beaucoup de matchs joués pour ceux qui jouent en Europe. Ok, mais ça excuse pas tout. Donc il va falloir régler un petit peu tout ça, je pense, pour les prochains matchs. Sinon, c'est sûr que ça peut leur porter préjudice. Et aussi pour la Coupe du Monde du vin, notamment, s'ils jouent avec les mêmes équipes. Et, ils se connaîtront un peu mieux d'ici là, peut-être, mais ça peut être compliqué pour eux. En tout cas, merci à vous, les gars, d'avoir un peu parlé de ce sujet-là. On savait que c'était un match qui allait être assez ouvert. On n'a pas été déçus, loin de là. Complètement. On va se retrouver dès vendredi à Avignon, on rappelle, pour donc 2 rencontres. Ça va être France-Mali, puis ensuite Arabie Saoudite-Panama. Donc ça va être 2 rencontres à suivre sur notre chaîne Twitch, en compagnie donc de Antoine et de Desti qui sera là, ou sinon de Gaëtan également. Donc on rappelle nos 3 commentateurs phares que vous pouvez retrouver constamment sur notre chaîne Twitch. Et donc on vous conseille de nous suivre et de vous abonner en grand max et de liker sur nos réseaux sociaux, sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, X, YouTube ou Twitch. Et on vous dit à la prochaine. On vous remercie de nous avoir suivis et on espère que tout vous a plu. Voilà, à la prochaine.